Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un guide puissant pour maîtriser la loi de l'attraction manifestée de Roxy Nafouzi. Restez avec moi pour découvrir les 7 étapes essentielles pour attirer ce que vous désirez. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre les fondements de la loi de l'attraction. Bienvenue dans le premier chapitre de Manifester cette étape pour maîtriser parfaitement la loi de l'attraction de Roxy Nafouzi. Dans ce chapitre introductif, l'auteur nous plonge dans les fondements essentiels de la loi de l'attraction. Nafouzi commence par expliquer le concept fondamental selon lequel nos pensées créent notre réalité. Elle explore le lien puissant entre nos pensées, nos émotions et les expériences que nous attirons dans notre vie. L'idée centrale est que ce sur quoi nous nous concentrons énergétiquement devient notre réalité. L'auteur insiste sur l'importance de la conscience de soi. Elle encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs pensées et émotions actuelles car celles-ci agissent comme des aimants attirant des situations similaires. En comprenant ce principe, on peut commencer à orienter consciemment ses pensées vers ce que l'on souhaite manifester. Une partie cruciale de ce premier chapitre est également la distinction entre les pensées positives et négatives. Nafouzi souligne comment les pensées positives ont une fréquence vibratoire plus élevée, tandis que les pensées négatives ont une fréquence plus basse. Cela impacte directement la manière dont l'univers répond à nos énergies. En résumé, ce premier chapitre de Manifester plante les bases en expliquant comment la loi de l'attraction fonctionne. Il encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs pensées, à les diriger consciemment vers des objectifs positifs et à comprendre le lien entre leur énergie intérieure et les expériences extérieures. Restez avec nous pour explorer davantage les étapes clés de la manifestation de ce guide passionnant. Chapitre 2. Clarifiez vos objectifs et désirs. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers le processus crucial de clarification de nos objectifs et désirs, étape essentielle pour une manifestation réussie. Nafouzi commence par souligner l'importance de la clarté dans la définition de ce que l'on souhaite manifester. Elle invite les lecteurs à prendre le temps de réfléchir profondément à leurs aspirations en se concentrant sur les détails spécifiques. Plus les objectifs sont clairs, plus il est facile de les attirer dans sa vie. L'auteur propose des exercices pratiques pour aider les lecteurs à définir leurs objectifs de manière précise. Ces exercices incluent la tenue d'un journal de manifestation, la création de tableaux de vision et la pratique de la visualisation créatrice. Ces techniques permettent
de clarifier et d'amplifier les intentions. Une partie centrale de ce chapitre aborde également la connexion émotionnelle avec les objectifs. Nafouzi souligne l'importance de ressentir les émotions positives associées à la réalisation des désirs. Elle explore comment l'énergie émotionnelle influence la manifestation et comment cultiver des sentiments positifs renforce l'attraction. Chapitre 3. Cultiver la confiance et la foi. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'importante étape de la cultivation de la confiance et de la foi, des éléments essentiels pour manifester nos désirs. Nafouzi commence par souligner que la confiance en soi et la foi dans le processus sont des aspects cruciaux pour une manifestation réussie. Elle explore comment le doute peut agir comme un obstacle et propose des stratégies pour le surmonter. La confiance en soi devient ainsi un catalyseur puissant pour attirer ce que l'on désire. L'auteur partage des exercices pratiques pour renforcer la confiance en soi. Ces exercices incluent la reconnaissance des succès passés, la tenue d'un journal de gratitude et l'affirmation positive. Elle encourage les lecteurs à cultiver une foi inébranlable dans la réalisation de leurs désirs, même lorsque des obstacles se présentent. Une partie centrale de ce chapitre aborde également la gestion des pensées négatives. Nafouzi offre des conseils sur la manière de transformer les pensées négatives en affirmations positives, renforçant ainsi la confiance et la foi. Elle souligne l'importance de maintenir une attitude positive même face aux défis. En résumé, ce chapitre explore la nécessité de cultiver la confiance et la foi pour une manifestation réussie. Il offre des conseils pratiques pour surmonter le doute, renforcer la confiance en soi et maintenir une foi constante dans le processus. Chapitre 4. Mettre en place des rituels de manifestation quotidienne. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'importance de mettre en place des rituels quotidiens pour amplifier le processus de manifestation. Nafouzi commence par expliquer comment les rituels quotidiens peuvent devenir de puissants outils pour honorer notre engagement envers nos désirs. Elle explore la visualisation quotidienne comme un moyen de maintenir une connexion constante avec nos objectifs. La répétition de cette pratique renforce l'énergie positive nécessaire à la manifestation. L'auteur partage des exercices pratiques pour créer des rituels personnalisés. Elle encourage les lecteurs à intégrer des éléments tels que la méditation, l'affirmation positive et la gratitude dans leur routine quotidienne. Ces rituels deviennent des points d'ancrage pour maintenir une fréquence vibratoire élevée. Une partie cruciale de ce chapitre aborde également la notion de l'écriture intentionnelle. Nafouzi explore comment la rédaction quotidienne d'intentions claires et positives peut avoir un impact significatif sur la manifestation. Elle souligne l'importance d'écrire ses désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Chapitre 5.
éliminer les obstacles mentaux et émotionnels. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'importante étape de l'élimination des obstacles mentaux et émotionnels qui peuvent entraver la manifestation. Nafusi commence par expliquer comment nos pensées et émotions limitantes peuvent agir comme des freins à la manifestation. Elle explore comment identifier ces obstacles mentaux et émotionnels est crucial pour ouvrir la voie à l'abondance. La prise de conscience devient ainsi le premier pas vers la transformation. L'auteur partage des exercices pratiques pour aider les lecteurs à identifier et surmonter ces obstacles. Elle encourage l'autoréflexion profonde pour comprendre les schémas de pensée qui limitent la manifestation. Des techniques telles que la méditation et la libération émotionnelle sont explorées pour libérer ces blocages. Une partie centrale de ce chapitre aborde également la gestion des émotions négatives. Nafusi explore comment transformer ces émotions en énergie positive qui favorise la manifestation. Elle souligne l'importance de créer un espace mental et émotionnel propice à la réalisation des désirs. En résumé, ce chapitre explore la nécessité d'éliminer les obstacles mentaux et émotionnels pour une manifestation réussie. Il offre des conseils pratiques sur la manière d'identifier et de surmonter les pensées et émotions limitantes. Et voilà un aperçu détaillé du livre Manifester cette étape pour maîtriser parfaitement la loi de l'attraction de Roxy Nafusi. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.